Louis Fréchette, c'était un grand écrivain, poète, considéré un peu comme le poète national du Canada français de l'époque, décoré par l'Académie française, récompensé par l'Académie française pour des recueils de poésie. Il a été impliqué dans le théâtre, dans l'écriture de contes, dans des nouvelles. Il a aussi été journaliste, il a été député, donc il a touché à plusieurs métiers. La maison est reconnue historique depuis 1977, puis elle est reconnue avec la nouvelle loi sur le patrimoine immatériel. Depuis 2012, elle est reconnue comme immeuble patrimonial. Donc ça permet de donner, je dirais, une certaine importance au fait que cette maison-là, elle a une histoire. Cette corporation, elle a vu le jour en 1992. Au point de départ, ça a été des citoyens de la rue Saint-Laurent, ici tout près. Donc des gens qui avaient à cœur de pouvoir préserver cette maison-là, qui était relativement à l'abandon, si on veut, qui était pas en très bon état, qui était en voie de décomposition. Dans les dernières années, en tout cas avant qu'on fasse la restauration, il y a eu des gros problèmes d'infiltration d'eau, des moisissures, des trous à travers les murs, on voyait à l'extérieur. Donc, c'était une maison qui était très, très, très détériorée. La corporation, en 1992, s'était donné pour mission de tenter de la préserver. En 2008, il y a eu un gros déblocage, c'est que la Ville de Lévis a offert une subvention à notre organisme, qui était une corporation sans but lucratif, et c'est ce qui a permis d'aller chercher des subventions. Tant que c'était propriété privée de la dame en question, elle n'avait pas accès à des subventions pour pouvoir rénover. On trouvait que le lieu était drôlement intéressant pour pouvoir en faire un carrefour de diffusion culturelle, en faire un lieu d'exposition, en faire un lieu pour des spectacles, en faire donc tout ce qu'on fait actuellement. J'ai en tête l'idée que c'est un peu comme une fontaine de jouvence. On a pris toutes les vieilles fenêtres, elles ont toutes été restaurées à l'identique comme à l'ancienne. On a conservé quand c'était possible les verres comme si c'était des loupes, là, un peu. Là. Toutes les fenêtres ont été travaillées, les portes, partout où c'était possible de conserver, on a pu conserver, mais sinon il a fallu changer, par exemple, des poutres qui étaient trop abîmées ou trop pourries. On a tout changé ça. Ouais. La maison était assise sur des fondations qui étaient très détériorées, donc il a fallu qu'on lève la maison, qu'on la tasse sur des rails, qu'on défasse les fondations, qu'on refasse de nouvelles fondations, qu'on remette la maison sur les nouvelles fondations. Tous les revêtements extérieurs avaient été enlevés, puis remis après la fin de la restauration de la structure interne de la maison. Donc maintenant, on a une maison qui, enfin, est restaurée. Donc on peut maintenant relancer nos activités. Ça donne ce que vous avez vu à l'extérieur. Donc une galerie entièrement refaite, qui est maintenant à l'identique, comme l'ancienne existait, mais l'ancienne avait été démolie parce qu'elle est vraiment trop pourrie. On récolte les fruits d'un travail qui s'est échelonné sur de nombreuses années, puis avec de nombreuses personnes. La maison a vraiment un ancrage réel, concret dans la ville de Lévis. Louis Fréchette étant de Lévis, ça permet de redonner aux citoyens un peu le patrimoine qui a été légué par la préservation de cette maison-là.